Je me revois tomber des dizaines de fois et des dizaines de fois dans un plein équilibre sur ce long fil, fin et courbé à la fois, avec pour seul objectif atteindre l'autre bout du monde, qui déjà me semble inatteignable. Il y a ces gens à l'autre bout du monde secouant ce fil, eux, leur ondulation, comme dans leur fréquence que je ressens là au sein de mon cœur, les risques des chutes. J'ai fini par tomber. La chute est si longue que je crois déjà être arrivé. Peut-être ne suis-je pas tout à fait tombé, le vide m'a absorbé et alors, même que je suis déjà vivant dans ces airs et que ce vent brutal, on oublie souvent, lors d'une longue chute de plusieurs mètres, de définir la brutalité des vents, qui vous tuent tout autant que la chute. Mais bref, mais puisque je suis déjà tombé ici, puisque rien ne pourra me rattraper, car je suis seul au monde, et que les funambules sont toujours seuls sur leur fil, rien ne pourra faire que je ne sois pas tout à fait mort. Et alors, si j'écris ces mots dans ma chute, ma si longue et intense chute, suis-je mort à l'instant où je suis tombé, ou au moment où j'ai mis les pieds sur ce fil? Aurais-je pu ne pas m'y rendre? L'humain macabre qui se trouve à l'intérieur de moi a murmuré si précisément à mon oreille que si ce soir je mourrais, rien de plus, mais surtout rien de moins ne se passerait. Et c'est certainement dans cette volonté que rien de moins ne se passe qu'en essayant de tenir le long de ce fil, j'ai toujours décidé de sauter. J'ai donc fait le pari de soit atteindre le bout du monde ou de m'en éloigner le plus possible. Dans les deux cas, observez, moi qui vous écris dans cette chute, peut-être aurais-je pu même, dans cette visible impossibilité, atteindre le bout du monde. Et certainement que si ce bout du monde est invisible à mes yeux, il le serait également au vôtre. Alors, c'est dans cette chute absurde que je crois pouvoir pleinement m'accomplir, car je ne contrôle ni le pas, ni les choix, que de toute façon, je n'ai jamais eu le moindre contrôle. Je me satisfais simplement d'un fait, un contrôle indissociable de ce que je suis et de ce que je serai. Quoi qu'il arrive, je mourrai. Que cela soit dans la représentation funambulesque d'un art imprévisible, mais bien réel, personne ne se doute réellement de tenir sur le long d'un fil jusqu'à se faire faucher par une voiture ou la mort paisible de la vieillesse. Mais véritablement, ce qui est drôle, dans ma mort, après ce long moment, après cet infini, c'est qu'en touchant le sol, je reviens instantanément sur ce même fil, comme si je n'étais jamais tombé. Peut-être que la mort n'existe pas. Jamais personne n'est revenu d'entre les morts pour nous expliquer en quoi le néant, plus puissant encore que l'absence de tous les sens, ou que le paradis, que ce soit spirituel ou physique, voire même dans une certaine incarnation, soit venu nous dire, nous prévenir de ce qu'est la mort, et véritablement. On pourrait supposer que la mort peut être un tabou même pour les morts. On pourrait supposer aussi que les morts, étant ce qu'ils sont, morts, ne peuvent ni venir nous dire quoi que ce soit, ni nous approcher, car aucun fait ne peut s'établir à ce précis néant. Oui, tout le monde est mort. Ou alors, c'est que la mort n'existe pas. Oui, et qu'il s'agit simplement en une sensation très profonde qui nous coupe du monde. Mais alors, si même une vermine telle que moi est capable d'atteindre l'autre bout du monde sans mourir exactement, tout le monde est peut-être capable de le faire.